Salut à tous, c'est Bousta ici, j'espère que vous allez bien les amis. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bon les amis, lors d'une précédente vidéo, je vous ai présenté mon home gym. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je l'ai créé, comment j'en suis arrivé à aujourd'hui. Alors premièrement, il faut savoir que je vis dans cette maison depuis maintenant 6 ans. Et ça fait 3 ans qu'on a acheté. Donc avant, on n'osait pas trop faire de travaux étant donné qu'on ne savait pas si on allait rester ici. Et puis finalement, on a acheté, on se plaît bien et on a décidé de faire quelques travaux. Donc il faut savoir que l'arrière de la maison ne ressemblait pas du tout à ça au début. Il y avait des haies, c'était une espèce de terre battue avec des cailloux comme du schiste. Et on s'est dit, mais il y a quand même du potentiel. Le terrain fait 19 arts, on peut quand même trouver du potentiel et faire quelque chose. Et imaginer quelque chose de mieux. Et au début, j'avais mon home gym qui était dans la maison. Et je me suis dit, ben, pour récupérer une pièce de la maison, autant faire un home gym à part de la maison où je pourrais mettre mon son à fond, où je pourrais crier à fond, où je pourrais m'entraîner comme je veux. Et c'est donc là qu'est venue l'idée de créer mon home gym. Alors premièrement, ça a été d'arracher toutes les haies qui étaient autour de la pelouse. Une fois qu'on a eu arraché toutes les haies, je me suis dit on va clôturer proprement afin d'avoir un espace caché et bien délimité. Une fois les clôtures terminées, j'en ai profité avant de faire la pelouse pour creuser une tranchée tout au long de ce terrain, de la maison jusqu'ici, et c'est ce qui nous amène l'électricité. Donc pour ça les gars, j'ai creusé à peu près à 40 cm dans le sol et j'ai tiré un câble de 25 mètres et ensuite j'ai commencé à faire le coffrage. Enfin j'ai fait faire par des amis un coffrage. On a d'abord fait un empierrement, ensuite on a fait le coffrage avec une dalle de à peu près 25-30 cm d'épaisseur, en béton armé bien évidemment parce que bon, comme vous le savez, ce sont quand même tous des appareils et des machines assez lourdes et le poids est assez lourd aussi. Donc du coup je me suis dit il faut quand même avoir une dalle en béton qui soutienne tout ça. Donc une fois le coffrage terminé, on a coulé le béton. Alors on a coulé et lissé le béton et il a fallu attendre 7 ou 10 jours pour commencer à construire le home gym. Le home gym les amis, je l'ai commandé sur un site spécial en Flandre, donc en Belgique. Je vous mets le site dans la description. Au moment où je vous parle de ce site, je crois qu'il existe encore, donc je ne sais pas, j'irai vérifier. Alors pour monter le home gym, c'est extrêmement simple. Enfin je dis le home gym mais à la base c'est un abri de jardin géant en fait. Il faut savoir que j'ai pris du 50 mm au niveau du bois. J'ai pris une hauteur de toit à 3,25 m et j'en ai profité pour faire une devanture de 12 mètres carrés afin de pouvoir y stocker une tondeuse, des pneus pour les voitures, pour l'hiver, enfin toutes sortes de choses. Donc du coup la construction se fait assez rapidement finalement car chaque panneau, chaque planche est numérotée et il suffit de mettre planche par planche et puis de monter au fur et à mesure. Bien évidemment, à vous de fixer correctement à certains endroits. Moi j'ai la chance d'avoir un père qui est menuisier et charpentier. Donc du coup, il n'y avait même pas besoin de plan pour lui construire cet home gym. J'ai donc fait venir ensuite des terres, bien évidemment, pour faire la nouvelle pelouse autour de l'home gym. J'ai ensuite posé le shingle. Alors j'ai d'abord mis un pare-vapeur. Donc j'ai toutes mes lattes sur le toit. J'ai mis un pare-vapeur et puis ensuite j'ai été poser mon shingle dessus. Il faut savoir que oui, j'ai 5 cm au niveau des planches ici. Mais au niveau du toit, je n'ai que 12 mm, 1,2 cm. Je me suis dit ça va être horrible. Pour l'hiver, il va y avoir, même pour l'été, il va falloir que j'isole le toit. Donc d'où vous voyez les panneaux en verre ici. Ce sont des panneaux d'isolation que j'ai posés moi-même pour avoir un minimum d'isolation dans le home gym. Donc une fois que le toit était terminé, j'ai fait une très grosse erreur. Attention, retenez bien cette erreur. Je n'ai pas pris l'option gouttière. Donc du coup, je me retrouve avec des gouttières un peu faites maison. Mais bon, voilà, c'est de ma faute. Et du coup, j'ai trouvé une solution bis. Et qui dit solution bis dit gouttière faite maison. J'ai ensuite attaqué le sol. Alors pour le sol, j'ai mis des lattes à panne avec des chevilles à frapper pour avoir un espace entre l'OSB, entre le sol et la dalle en béton, afin que le sol ne soit pas en contact avec le béton. J'ai mis du 21 cm et donc dans cette partie-ci, j'ai 4 mètres sur 4, j'ai 16 mètres carrés de sol. Alors au début, j'avais que ma cage à squat avec mes poulies et un banc, je n'avais rien d'autre. Donc j'avais installé un espèce de chauffage à Tosaïn, j'avais installé une espèce d'armoire géante qui prenait toute la pièce que j'ai mis ensuite à l'extérieur. Et puis finalement, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai isolé le toit. Une fois l'électricité installée, j'ai commencé à pouvoir investir, à rechercher le bon matériel qui allait
occuper tout l'espace. Donc j'ai commencé à décorer, à mettre des posters, à mettre des miroirs, à mettre des lampes à gauche et à droite. Et puis j'ai cherché un petit peu et c'est là qu'amène ma vidéo sur le home gym que je vous mets juste ici au-dessus, où je vous présente chacun des appareils que j'ai choisis pour ce home gym. Donc vous voyez finalement les amis que un home gym ne se fait pas du jour au lendemain, ça se réfléchit quand même un minimum. Et malgré les réflexions que je me suis faites avant d'acheter, avant de construire tout ça, j'en arrive quand même à des conclusions qui peuvent parfois me surprendre. J'ai fait quelques erreurs. Voilà, ici au niveau du plafond, je pensais que c'était du 5 cm partout. En fait non, le plafond il n'y avait que 1,2 cm. Je pensais qu'il n'y avait pas besoin de gouttière. Et mon père m'a dit après, mais pourquoi tu n'as pas pris l'option gouttière? Et je me suis dit, j'ai pas réfléchi. Je suis pas quelqu'un de manuel, je suis pas quelqu'un de bricoleur. Pourtant, regardez, j'en suis quand même sorti. J'ai quand même su construire ça, bon, à l'aide de mon père. J'ai quand même su construire, poser le sol moi-même. J'ai fait quelques trucs moi-même. Et donc voilà, finalement, on est capable de faire pas mal de choses lorsqu'on s'informe un minimum. Pas plus tard qu'il y a 2-3 mois, je savais même pas monter une vidéo. Je savais même pas utiliser un logiciel de montage vidéo. Et donc, au niveau des projets à venir, je voudrais peut-être mettre une, voire 2 parties en couleur, continuer à décorer un petit peu la pièce et égayer un petit peu la pièce, et peut-être un jour isoler. Mais franchement, c'est bien comme ça. Peut-être le toit, peut-être réisoler un peu plus le toit, refermer, parce que j'ai fait ça un petit peu à l'arrache, hein, comme vous le voyez. Voilà, j'ai fait ça plus ou moins comme j'ai pu, hein, avec les moyens du bord, hein, finalement. Mais voilà, au niveau des machines, je ne pense qu'il faut rien de plus. Sauf si j'agrandis le chalet et que j'occupe l'espace de la terrasse avant de 12 mètres carrés. Mais ici, voilà, pour le moment, j'aime bien comme c'est là pour le moment. Et il ne me faut pas vraiment beaucoup plus d'appareils. Attention aussi, je voulais simplement vous dire, car j'en avais pas parlé lors de la vidéo du home gym, les tapis ça coûte assez cher, mais c'est super utile. Au début, j'avais acheté les tapis de chez Action, qui coûtent 4-5 € pour 2-3 mètres carrés de tapis. Mais finalement, ça s'avère de mauvaise qualité. Et pour des bonnes machines, il faut quand même des bons tapis. Et même pour nous sportifs qui voulons travailler au sol, qui voulons faire des abdos, ou n'importe quoi, c'est quand même beaucoup mieux d'avoir des bons tapis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur Twitter, sur Twitch. Les liens sont dans la description. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit pouce bleu les amis, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la suite de ma sèche. Allez les amis, ciao! Oh!